Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de lecture manga. Alors j'ai lu le tome 10, par contre la luminosité sera un peu plus faible aujourd'hui. Bref, donc j'ai lu le tome 10 de Love Fragrance. Donc ce tome 10 là je l'ai adoré parce qu'en fait on avait les insécurités de ce personnage là et elle raconte que voilà elle a eu des traumatismes quand elle a été harcelée en primaire je crois, et elle revoit cette même enfant qui était là pour la boulaille, pour la harceler. Et c'est difficile pour elle et tout. Et donc, elle essaye en tout cas, de faire comprendre, de lui expliquer en tout cas ses incertitudes et son manque de confiance, pourquoi elle est comme ça. Et puis surtout, moi j'aime beaucoup ce petit couple. Il est trop cute. Et puis, il y a un moment donné où elle souriait moins, beaucoup moins. Donc, c'est bien de la revoir un peu happy quoi. Je me suis lu la suite de la série Twittering Bird Neverfly de Ku Yoneda. Donc voici le tome 2, le tome 3, le 4, le 5 et le 6. Donc voilà, je les ai lus d'une traite. J'avais déjà lu le tome 2, 3, 4. Mais voilà, j'ai relu pour me remettre dans le bain. Je suis trop contente puisque je finis entre guillemets une série. En tout cas, je suis un peu plus à jour que d'habitude. Et j'ai adoré. J'ai adoré. C'est dans le monde de la mafia. C'est assez violent aussi. Mais on a un personnage, ce personnage-là, qui cache beaucoup de choses et qui est très attaché à lui, mais qui ne le montre pas. Et lui, en fait, il a un problème, traumatisme, etc. avec son père. Et ça fait qu'il peut pas ressentir de désir, en fait. Et c'est assez marrant de voir entre le tome 2 et le tome 6 l'évolution grandissante de ces deux personnages-là. Même si lui, entre guillemets, il le maltraite, il le rejette, mais c'est pour une certaine façon. C'est un peu pour le protéger, on va dire. J'ai adoré, en tout cas. C'est trop bien. Voilà, j'adore. Je suis trop contente de continuer la série, quoi. Ensuite, j'ai lu donc le tome 8 des Liens du sang de Shuzo Oshimi. Ça fait longtemps si je ne suis pas revenue dans cette série. J'ai adoré. Donc là, on en sait un peu plus sur les traumas de ce personnage-là. Personnage qui est la mère, qui a une emprise totale sur son enfant. Et tu sais que la mère, elle a un problème psychologique, quoi. Clairement, voilà, c'est pas net du tout dans sa tête. Manipulatrice à fond. Et c'est ouf de voir ça. Voilà, j'adore cette série. J'aime beaucoup comment c'est fait, les dessins et tout. Enfin, vraiment, c'est ouf. C'était vraiment trop bien ce tome 8 là. Alors ensuite, j'ai lu le troisième et dernier tome de la série Lorsque nous vivions ensemble de Kazuo Kamimura. J'ai adoré, vraiment coup de cœur cette série. C'est un gros pavé, j'ai lu ça pendant au moins 2-3 semaines. Mais j'ai adoré. Donc franchement, moi je vais vous le dire, on peut dire que c'est un happy ending. C'est un peu dire que c'est un happy ending. Même si les personnages, je vous spoil, même si les personnages ne sont pas ensemble en fait à la fin, mais c'est un happy ending parce que par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, il y a énormément de choses. La fille, elle a perdu son bébé, elle est tombée dans la dépression. Elle l'est toujours, c'est compliqué. Lui, il essaye de rattraper les choses, mais il y a plein de choses, il y a plein de pics qui sortent, etc. Il y a eu du suicide. Il y a beaucoup de trigger warning dans cette série, hein. Et voilà leur relation, même s'ils se quittent, bon c'est pas grave si je dis un peu la fin de l'histoire, même s'ils se quittent, je trouve que c'est bon pour eux deux en fait. C'est pas qu'il y en a pas un qui a été méchant l'un envers l'autre, c'est que voilà, c'est que la vie fait que ils peuvent plus continuer comme ça parce que il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de souffrance dans cette relation, et même s'ils ont essayé de se remettre, c'est pas si facile que ça parce qu'il y a beaucoup de trauma. Encore une fois, j'adore cette série. Elle était trop bien. Et puis les dessins et tout, enfin, j'adore en fait parce qu'il y a vraiment une façon dont ce mangaka présente les choses. Je trouve ça vraiment fascinant, vraiment, parce que les dessins sont pas, c'est pas des dessins où tout le monde va aimer, hein. Il y a vraiment un truc.
Mais il y a un truc un peu bizarre, je vais dire, mais en même temps, il y a beaucoup de signification, en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc après, faut les significations, il faut les chercher après. Il y a tout un travail de recherche, j'ai envie de dire, entre guillemets. Mais j'ai adoré. Alors ensuite, j'ai lu Sleeping Dead de Asada Nemo. J'ai détesté. Alors là, il va y avoir un tome 2. Moi, je ne vais même pas continuer cette série. Alors là, c'était horrible. Et j'ai pas compris, en fait. Le gars, en fait, je crois que c'est un professeur, il va se faire kidnapper, et il va se retrouver dans un laboratoire où ils vont faire des expériences. Et tu as ce personnage-là qui va le rendre un peu comme un peu Frankenstein, son mort-vivant. Voilà, c'est trop bizarre, il y a des décapitations, c'est trop gore, j'ai pas aimé, je trouve ça horrible. Alors que bon, quand on parle de décapitation, par exemple, j'ai envie de vous dire Innocent Rouge, qui est l'une de mes séries préférées. Il y a de la décapitation, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est hyper bien fait. Mais alors là, du début jusqu'à la fin, je ne comprends pas en fait. Ce personnage, pourquoi il fait ça, enfin, pour moi, j'ai lu ça, c'était un... Comment... j'allais dire un répit mal. C'est un supplice, voilà, j'ai cherché le mot, c'est un supplice de lire cette série. De lire en tout cas ce titre du début jusqu'à la fin. Personnellement, moi, je l'ai pas aimé. Ça peut... Des autres peuvent aimer, mais moi, non, ça l'a pas fait. Je me suis dit, oh, peut-être ça peut être intéressant. J'ai pas lu le résumé. Je me suis dit, oh, la couverture, ça peut être intéressante, etc. Bon... J'allais dire, je suis ouverte d'esprit, rien ne me choque, entre guillemets. Mais là, c'était trop, en fait. Et ensuite, j'ai lu le tome 3 de Gannibal de Masaki Ninomiya. Oh my god, mais cette série, il faut que je la continue. Hein. Mais mes prochains achats, ça va être ça. La suite de cette série, parce que c'est ouf. On en sait plus sur une certaine famille et les sacrifices qu'ils font. Et oui, on est vraiment dans un village avec du cannibalisme. Et t'as ce personnage-là qui essaye de résoudre tout ce mystère. Mais moi, j'ai peur, en fait, pour sa fille et sa femme. Parce que, clairement, leur sacrifice, c'est des enfants. Et ils disent que les enfants, ils ont la chair douce et tout, quoi. Enfin, voilà. Mais, regardez-moi ça. Même les dessins sont ouf. Bref, je continuerai la série avec plaisir. Dans tous les cas, j'ai terminé. J'espère que cette petite vidéo a été assez, assez courte, cette vidéo manga. Mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt. Bye!